Sur le littoral corse, les eaux turquoises baignent dans le soleil matinal. Pourtant, l'hiver est bien là. Et avec lui, les agrumes de saison. Au pied du Monte Calcinu, près de Porto Vecchio, s'étend un verger d'exception. Ce matin, le tracteur de Jean-Jacques sort de son hangar. C'est le jour tant attendu, celui de la première récolte des oranges. Vous pouvez cueillir déjà dans la rangée, là, ou même dans celle-là, et puis on fait à l'escabeau et par terre, au sol. Celle-là, on va la laisser. Celle-là, on va la laisser comme ça, un peu. Jean-Jacques choisit avec soin chacun des orangers qu'il s'apprête à cueillir. Sa propriété de 20 hectares, entièrement bio, est unique en France. Ici, on produit peu, mais on produit bien. Seulement 15 000 kilos chaque année. Il n'utilise pas de pesticides ni de désherbants, alors ses fruits sont un peu biscornus. Mais l'important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Le goût qui est donné aux fruits, quels qu'ils soient, ou aux légumes, quels qu'ils soient, provient du terroir. On parle de terroir pour le vin, mais on peut en parler pour tout. Elles sont parfumées, il y a un parfum. Souvent, quand on trouve des oranges, on a le jus, mais on n'a pas de parfum, on n'a pas de goût. Là, elles sont goûteuses, comme on dit. Elles ont le goût de quoi? Le goût d'orange. La publicité en a fait un symbole de vitamine C. Elle défile aujourd'hui sur nos tables comme une véritable star. Elle est le fruit énergétique pour bien commencer la journée et affronter l'hiver. Les Français sont devenus ces dernières années des accros de l'agrume. Ils en consomment 11 kilos par ménage et par an. Et une fois pressée, elle devient un liquide en or pour les multinationales. Un marché de 1,5 milliard d'euros dans le monde. En Europe, en Amérique du Sud, il faut cueillir toujours plus, des oranges calibrées pour répondre à une demande croissante. Mais les bienfaits de l'orange pour la santé sont-ils avérés? Comment est produit ce fruit à échelle industrielle? Peut-on encore trouver un jus d'orange naturel? Nous avons voulu savoir si celle que nous consommons aujourd'hui ne serait pas devenue une orange mécanique. La ferme de Jean-Jacques, c'est la bonne adresse que l'on se transmet entre initiés. Ses voisins viennent profiter de sa vente directe. Et ils en apprennent chaque jour un peu plus sur les secrets de l'orange. Ah, vous connaissez le noir qu'il y a dessus, hein? La fumagine. C'est un champignon qui se développe sur les excréments des cochenilles. Les cochenilles, c'est des insectes suceurs, mais ça n'altère pas le fruit, quoi. Voilà, 12 €. Je préfère ça que des fruits en supermarché bourrés de pesticides. Je ne pourrais pas vendre ces fruits en grande surface parce que visuellement, ces fruits ne sont pas attractifs. Ils sont délicieux. Mais ils sont bons. L'orange de Jean-Jacques, c'est celle que l'on aimerait tous déguster. Sauf que vous l'avez compris, vous ne la trouverez pas dans vos magasins. Chaque année, à l'approche de Noël, l'orange inonde nos étals. Elle vient de partout, Tunisie, Italie, Espagne. Il existe une dizaine de variétés. Les Français en raffolent parce qu'ils sont convaincus que le fruit regorge de plein de bonnes choses et va les aider à mieux passer l'hiver. Parce que j'aime ça. Puis c'est important, voilà. Puis c'est le fruit de saison.
va pas manger des fraises en ce moment. La vitamine C, c'est dans les oranges, il y en a plus. Enfin, je pense. Enfin, je suis pas une spécialiste, mais c'est pour ça qu'on nous vante les mérites de l'orange, pour la vitamine C. Eh bien, j'ai pris les sanguines, parce qu'elles sont bonnes. Et avec le froid... La Naveline. Dans ce supermarché, on en reçoit un arrivage quotidien. Alors c'est la meilleure vente, c'est l'aspect, la grosseur de l'orange, la facilité d'épluchage et la rapidité à manger. En règle générale, on n'est jamais déçu avec cette orange. Elle est très, très... C'est ici que sont cultivées les oranges qui garnissent nos tables de Noël. Elles sont pas mal cette année, non? Celles-ci sont toutes bonnes pour la catégorie. Kiko Kanyamas est à la tête de l'entreprise numéro 1 du pays. Il exporte près de 2/3 de sa production vers l'Hexagone. Son groupe emploie 2000 salariés. Une armée de petites mains qui récolte 600 000 kilos par jour. L'équivalent d'une bonne soixantaine d'éléphants. En ce moment, on récolte... Les climatiques sont très bonnes aussi. Météo, d'un bon sol et de soleil. Et tout ça, vous l'avez ici. Dans cette zone, nous avons toutes ces caractéristiques. Pour avoir de bons rendements, est-ce que vous devez utiliser... Il y a des moments où il est indispensable d'utiliser des produits chimiques. Produire en masse ne suffit pas. L'objectif... santé. Nous avons demandé l'avis d'une nutritionniste, Anne-Marie Paverani. Et dans du poivron ou dans une botte de persil, il y en a presque 4 fois plus. L'orange n'arrive qu'en toute fin de ce classement, avec à peine 50 mg de vitamine C pour 100 g. Prenez par exemple une poignée de fraises, vous avez vos apports journaliers qui sont satisfaits. Pleinement de cette vitamine C très fragile, il convient de le boire dans les 5 minutes qui suivent le pressage. Autre idée reçue, celle de la teneur en sucre d'un jus d'orange. Regardez attentivement la démonstration. Donc là en fait, vous allez voir, je vais vous expliquer qu'un jus d'orange même pressé n'a pas que des avantages. Le soda sur la plaque de l'instrument et lit ensuite le résultat. 10% de sucre dans un verre de soda. C'est beaucoup, mais rien d'étonnant pour le moment. La nutritionniste répète l'opération avec le jus d'orange. Et donc là, verdict. Alors là, le résultat est... 12% de sucre, soit 2% de plus que dans le soda. C'est quand même une différence importante, oui. Quand même assez importante. Mais c'est important aussi d'informer le consommateur qui pense que consommer... Un seau de sucre, alors qu'un verre de soda n'en contient que 4. Qu'un soda. Les oranges parfaites. À peine sorti, il s'est équipé de la pointe de la technologie. Les oranges sont lavées, séchées, polichées, cirées. Sur 30 000 mètres carrés, elles vont devoir passer par plus d'une dizaine d'étapes. Bonjour. Tout se passe bien, ça va? Bien. Chacune d'entre elles est étudiée, scrutée au millimètre sur des ordinateurs dernier cri. Les opérateurs traquent la moindre imperfection. Chaque fruit est pris en photo 20 fois sur toutes ses coutures pour évaluer son pourcentage de défaut. De cette manière, nous classons ceux qui n'en ont aucun en première qualité. L'appareil calcule même la densité de jus contenue dans chaque orange, qu'il détermine en fonction de sa taille et de son poids. À ce stade, si elle n'a pas assez de sucre, l'orange est écartée de nos tables de Noël pour être pressée en jus. La fin de la sélection est réalisée à la main.
Ici, nous avons deux types différents d'oranges. Il y a une orange avec la forme correcte et une orange qui a une forme bizarre, plus allongée. À l'intérieur, c'est la même chose, mais elle ne plaît pas au goût du consommateur. Donc celle-là, on la met de côté. Et celle-là continue la sélection. Autre type de défaut, cette marque-là que vous voyez. Elle va finir par dégrader le fruit. Et l'orange, elle va pourrir. Le marché de l'orange est l'un des plus dynamiques des fruits et légumes, avec un taux de croissance annuel de 10%. Le consommateur en veut toujours plus, et surtout dès le début de l'automne. Le problème, c'est qu'à cette période de l'année, les oranges n'ont pas toutes leur fameuse couleur orange. Mais ce n'est pas un souci pour Monsieur Parfait. Dans ce hangar, il a son petit secret pour accélérer artificiellement les choses. Elles sont un peu vertes, non? Oui, il manque un jour. On commence à voir la couleur, mais il y a encore des fruits avec des reflets verts. On les laisse un jour de plus, non? Oui, un jour de plus en chambre. Ici, on se retrouve avec un fruit apte pour le marché intérieurement. Mais extérieurement, non. Nous avons besoin de la mener vers ça. Pour faire changer de couleur le fruit, il utilise de l'éthylène. Un gaz naturel aspergé jour et nuit dans cette chambre. Une chambre de déverdissage. L'éthylène est le responsable de la destruction de la chlorophylle qui donne cette couleur verte à l'orange. Le consommateur n'accepte pas cela. Il est habitué à ce que la couleur détermine l'état de maturité du fruit. On est habitué à acheter des bananes vertes et à les laisser mûrir dans notre cuisine, mais avec les oranges, ça ne se fait pas. Dans sa recherche du fruit parfait, Kiko Kanyamas va encore plus loin. À Valence, les oranges font partie du paysage depuis le XVe siècle. La ville possède le plus grand institut de recherche au monde dédié aux agrumes. Des scientifiques travaillent à créer une variété d'oranges sans défaut, celle que nous mangerons tous demain. Dans cette serre, toute une équipe d'apprentis sorciers crée des plantes hybrides. Pour notre plus grand bonheur, disent-ils. La première étape est de polliniser la fleur. On élimine son organe masculin et délicatement, on dépose notre pollen sur le pistil de la fleur. Et donc, avec cette façon de travailler naturelle, je suis en capacité de tester des nouvelles variétés, des variétés sans pépins, celles que veut le consommateur, c'est ça? Oui, c'est une méthodologie qui permet d'obtenir de manière 100% naturelle de nouvelles variétés qui, dans leurs caractéristiques, ne possèdent pas de pépins. Ce sont les fruits issus de cette plante qui créeront la nouvelle variété. Il faudra plus d'une décennie pour la découvrir sur le marché. Ceci n'est que le début. Notre objectif, c'est de faire des plantes qui donneront des oranges pas seulement sans pépins, mais aussi plus douces, plus savoureuses pour les consommateurs, avec une couleur bien orange et qui peut se produire hors saison. Ça, c'est très important. Grâce à toutes ces innovations, Kiko Kanyamas estime qu'il sera en mesure d'augmenter sa production de plus de 20% d'ici à 2020. Avec cette orange parfaite standardisée, le consommateur, lui, y aura peut-être perdu en termes de choix. Aujourd'hui, l'orange se mange, mais surtout, elle se boit. Pour un Français sur deux, impossible de prendre un petit déjeuner sans avaler ce qui s'apparente à une potion magique. Faute de temps, c'est le plus souvent le jus d'orange tout prêt qui s'invite sur la table. Les jus industriels.
Alors là, ici, on a du jus d'orange en brique, sans pulpe, en format 2 litres, en format 1 litre, en format 1,5 litre, en pack, en brique, en pulpe, en bouteille de verre, en petit format, en tout petit format. C'est environ 110 références. Et vous vendez combien de bouteilles par semaine? Je vends environ 1000 bouteilles par semaine. C'est un chiffre important? C'est un chiffre très important, ça représente environ 50% du chiffre d'affaires dans les jus de fruits. Inenvisageable qu'un des jus d'orange manque à l'appel. Le responsable des produits liquides réapprovisionne son rayon plusieurs fois par jour et son offre ne cesse de s'agrandir. Alors tous les mois, on a des nouveautés. On a le produit Joker qui vient d'arriver il y a le mois dernier. C'est une nouveauté avec de l'eau de coco. Ça va être vendu. Dans nos grandes surfaces, on trouve des centaines de marques différentes. Des rayons à température ambiante, des rayons frais et toutes sortes d'annotations qui ne veulent plus ou moins rien dire. Comme ici, un jus fraîchement pressé, dont on ne sait pas en réalité depuis quand, peut-être depuis des semaines, voire des mois. Je voulais un jus d'orange avec pulpe et puis en fait il y avait beaucoup trop de choix, donc du coup pour aller plus vite, j'ai pris du sans pulpe, mais voilà, c'est du jus d'orange et il y en a beaucoup trop et puis forcément c'est tout de la même couleur, c'est tout homogène. Donc là j'ai pour mes 2 enfants et là on en a pris un, ça c'est moi qui aime bien plus celui-ci, qui va être équivalent à celui-là, hein, vous allez me dire, mais ils n'ont pas le même goût. Il y a sérieusement de quoi se perdre entre quartier et pulpe, bouteille et briques. Officiellement, il existe seulement 3 catégories de jus. Le pur jus, le concentré et celui à base de nectar. Quel est le meilleur? Pour le savoir, voyons de plus près comment ils sont fabriqués. Un pays règne en maître sur la production de cet or jaune, le Brésil. 4 verres de jus d'orange sur 5 que vous buvez sont faits à partir de ces oranges à jus. Sous le soleil de Copacabana, on boit du jus d'orange toute la journée et on trouve des bars à jus à tous les coins de rue. Orange, goyave, melon, banane et kiwi. Et le plus consommé d'entre tous, là encore, c'est le jus d'orange. Au-delà des vitamines, je trouve son goût délicieux. Sa consistance, j'aime beaucoup. Celui-là n'a même pas besoin de sucre, il est parfait. J'aime bien, je le bois avant d'aller à la plage. Ça aide à bien bronzer. Tous ces agrumes sont cultivés dans la région de Sao Paulo. Un balai incessant de camions ramasse l'équivalent de 300 000 litres de jus d'orange chaque minute. Les 3/4 de ces jus sont exportés vers l'Europe. La France est le second plus grand marché derrière l'Allemagne. Un million d'arbres, des centaines de cueilleurs s'affairent. Voici la plus grande exploitation du Brésil. Ces orangers produisent 8 mois sur 12 grâce à un climat ensoleillé toute l'année. Les contremaîtres, eux, ont les yeux rivés sur leur téléphone. Ils suivent en temps réel l'avancement de la récolte. Sur cette rangée, par exemple, nous avons 25 cueilleurs. Je pointe dans le logiciel chaque sac qui a été ramassé. Je rentre le chiffre ici et là on peut voir le nombre total de sacs. Aujourd'hui, on a déjà ramassé 52 000 kilos d'oranges et il en reste encore. Toute l'économie de la région est dédiée au pressage de ces oranges. À partir de cette matière première, les usines vont produire 2 types de jus. D'abord, du pur jus. Il représente les 3/4 des ventes en France. Le jus d'orange est extrait de son écorce grâce à ces machines capables de presser près de 600 fruits par minute. Puis, il est pasteurisé. Mais ce jus fraîchement pressé ne rejoint pas tout de suite nos tables de petit déjeuner. Quand vous achetez du pur jus, vous n'achetez pas du jus frais, car il a d'abord été conservé plusieurs mois dans ces immenses cuves. En début de récolte, les oranges ont un goût plus acide
alors qu'en fin de récolte, elles sont plus sucrées. Le jus d'orange pur jus est fait à partir de plusieurs variétés d'oranges, principalement la Hameline, la Pera, la Naveline et la Valencienne. Tous ces jus sont stockés ici, car notre principal objectif, c'est que le produit final distribué aux clients soit le même toute l'année. En fonction du client et du produit, le jus peut rester 1 mois, 6 mois, voire 1 an. Les industriels ont aussi développé un deuxième produit, le concentré d'orange, pour créer des jus bien moins chers. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais encore une louche, doucement. Il y a 5 fois moins d'eau dans ce concentré que dans un pur jus. Cela nous permet de prolonger sa durée de vie et de faire des économies en termes de transport. La logistique est plus facile, donc on peut exporter du jus n'importe où dans le monde. Un camion de jus concentré équivaut à 5 camions de pur jus. Un processus industriel qui frôle l'absurde, car au bout de la chaîne, le jus d'orange n'a plus le goût d'orange. Mais pas de panique, l'industrie a la solution pour recréer un goût sur mesure, adapté à nos palates européens. Cette huile aromatique va être ajoutée au jus car pendant la concentration, tous les arômes volatiles du jus ont été retirés. Donc il faut que l'on restaure l'arôme du produit en fonction des désirs du client. Ces arômes ont été récupérés au moment du pressage et de la concentration du jus. Ils vont être associés entre eux, un peu comme dans une recette de cuisine. Et le best-seller de cette usine, c'est cette huile. Ah oui, c'est sûr. Pour ce qui concerne le marché européen, on utilise ce mélange que l'on appelle huile spéciale. Ce composant, par exemple, il donne des notes fruitées semblables un peu à l'ananas. Ensuite, nous avons des huiles de différentes concentrations. Celle-ci, c'est l'huile issue de l'écorce qui est très concentrée. Nous mélangeons toutes ces huiles ou des fractions de ces huiles pour obtenir la fameuse huile spéciale. Comprenez, recréer en laboratoire un goût d'orange très prononcé et une sensation de fraîcheur. Mais vous ne verrez aucune trace de ces arômes sur les étiquettes de vos jus d'orange, car ce sont des produits issus de l'orange. Légalement, ils ne sont pas considérés comme des additifs. Le pur jus et le jus concentré sont congelés et débutent leur voyage vers l'Europe dans ces camions-citernes. Ils vont ensuite traverser l'Atlantique à bord d'immenses cargos. Direction les Pays-Bas. « 20 jours plus tard, le jus d'orange a voyagé à travers toute l'Europe vers des usines de conditionnement, comme celle-ci, en Alsace. Bientôt, il débarquera dans nos rayons de supermarché. Mais avant cela, il va encore subir quelques manipulations. Bonjour, on va monter s'attacher. On va monter, on va s'attacher, ouais, ça marche. Les gants, c'est bon? Ok. Non, c'est bon. Cette entreprise fabrique près de 20% des jus consommés en France. Ce matin, elle reçoit une cargaison de 25 000 litres de concentré d'orange en provenance du Brésil. On va mesurer la température. Ok, moins 5,6, c'est bon. Bien concentré. La couleur est correcte, orange. Les salariés prélèvent un échantillon du produit qui est envoyé au laboratoire pour être analysé. À l'autre bout de l'usine, Stéphanie Materne, responsable du service recherche et développement, va vérifier la conformité du jus qui a été entreposé pendant plusieurs mois et a parcouru 12 000 km. Là, je suis en train de reconstituer le jus d'orange à base de concentré. Donc là, je pèse en fait la quantité de concentré et je vais rajouter l'eau qui a été évaporée lors du process d'évaporation pour faire le concentré.
Une fois l'eau ajoutée, il suffit de secouer la mixture et on obtient en quelques secondes notre jus d'orange à base de concentré, celui que l'on consomme quotidiennement. Il y a même un troisième produit qui va naître dans ce laboratoire, le nectar. Il est fait à partir de concentré, d'eau et de sucre. Alors il n'y a pas vraiment de valeur maximale en sucre ajouté. Par contre, on a une teneur en fruits qui est réglementée pour chaque type de fruit. Donc là, par exemple, pour faire un nectar d'orange, il faut au minimum 50% de fruits dans le produit. Légalement, les industriels peuvent donc ajouter autant de sucre qu'ils le souhaitent, du moment que la teneur en fruits représente la moitié de la boisson. Il est conforme à nos spécifications, il est bon. Alors, résumons. À partir d'un seul concentré d'orange, l'usine a donc créé 2 catégories de jus. Du concentré de jus d'orange, dans lequel on a remis de l'eau, et du nectar d'orange, auquel on ajoute autant d'eau et de sucre que l'on souhaite, à condition de respecter une teneur en fruits de 50%. Et comme toutes les vitamines naturelles ont disparu pendant le processus, on ajoute à ces produits de la vitamine C synthétique. Ces jus reconstitués n'ont jamais paru aussi éloignés de son fruit d'origine. Et à partir des purs jus en provenance du Brésil et d'Espagne, l'usine a créé tout un panel pour plus d'une centaine de marques. Vous pensiez boire des jus différents? Eh bien non. Tous ces produits sont répertoriés dans l'échantillothèque. Ici, chaque emballage correspond à un client de l'entreprise. Chaque client souhaite avoir son profil organoleptique, donc plus ou moins de douceur ou plus ou moins de perception zestée, acidulée. Donc chaque client a sa recette. Pour un jus plus doux, ajoutez de l'orange du Brésil. Pour un jus plus zesté, ajoutez du jus d'Espagne. Voilà comment, en jouant sur les pourcentages de ces 2 matières premières, les ingénieurs créent une multitude de recettes. Ce produit-là, par exemple, il stipule bien un jus d'orange de Méditerranée. Donc on n'a que de l'orange Méditerranée dans ce produit-là. En comparaison avec cette référence-ci, où effectivement ils mettent jus d'orange, sans mentionner d'origine particulière. Donc... Dans cette jungle de bouteilles, mais qui a donc volé le goût de notre orange de jardin? Peut-être bien les industriels. À force de jouer avec le jus, à force de le transformer, le manipuler, le condenser, le pasteuriser, le concentrer, Anne-Marie Paverani, la nutritionniste, va nous aider à décrypter les étiquettes. Alors, ce qu'il faut regarder avant tout, c'est là, donc, ce qui est écrit. Et c'est écrit en tout petit, bien évidemment, donc 70% de l'eau et du sucre. Malgré le fait que ce soit bio, ça reste quand même un produit hyper calorique, et aussi calorique qu'un soda. Reconstitué avec des arômes, de l'eau et de la vitamine C de synthèse. Après tout, est-ce un problème? Ça a quand même ce type de jus d'orange avec de la vitamine C synthétique. En conclusion, mieux vaut consommer du jus d'orange pur jus qui contient... Oui, au rayon frais, par exemple, celui-ci. Alors pourquoi le rayon frais, c'est quand même un petit peu mieux? Parce que la vitamine C est sensible à la lumière et à la chaleur. Donc de conserver le produit, de placer le produit au rayon frais, ça va limiter quand même la perte en vitamine C. Les autres. À en croire les publicités, le jus d'orange à base de concentré est réchauffé pour devenir un sirop. Le sirop est dilué avec de l'eau pour devenir un jus à base de concentré. Nous avons voulu vérifier si le jus d'orange... Chloé Murat, docteur en sciences de l'alimentation, commence par presser des oranges en provenance du Brésil. Elle va en capter les arômes pour les comparer à ceux de 4 grandes marques de pur jus industriels. Les arômes qui se sont évaporés dans la phase gazeuse vont venir se piéger sur la fibre qu'on vient d'exposer. Et grâce à ça, on va les emmener avec nous vers la chromatographie. Grâce à cette machine, la scientifique va pouvoir sentir les composés des jus un à un
et évaluer leur intensité. Elle commence par humer les arômes détectés dans le jus fraîchement pressé. Cuit, un peu brûlé, torréfié. 2, intensité 2. Puis, elle renouvelle l'opération avec les purs jus industriels. Ah, très intense. Orange, pas très mûr, mais orangé. Assez bref. Intensité 4. Intensité 4, la note maximale. Surprise, un jus d'orange industriel posséderait donc plus d'arômes que le pur jus pressé. Autrement dit, il aurait plus le goût d'orange. Ce qui est le plus flagrant, c'est que le composé majoritaire des jus, donc c'est le limonène qu'on voit ici, c'est ce grand pic. Alors, il a cette forme assez particulière parce qu'il est en tellement grande quantité qu'il sature l'appareil. Le jus pressé, c'est celui qui est en noir. Donc, ce qu'il faut bien comparer, c'est l'air sous le pic. Grâce à des procédés très perfectionnés, les industriels sont parvenus aujourd'hui à mettre dans leur jus encore plus d'arômes que dans un jus fait à la main. Il n'y a rien de dangereux pour la santé, mais il y a de quoi perdre ses repères. Souvenez-vous de cette machine au Brésil. Elle extrait le jus, mais pas seulement. Elle récupère également les arômes très prononcés, présents dans la pulpe et dans l'écorce. Et voilà comment, grâce au pressage industriel, nos briques de jus d'orange ont un goût d'orange, plus vrai que nature. Ce pressage naturel, qui donne le vrai goût de l'orange, des entrepreneurs ont décidé de le remettre au goût du jour. Retour en Corse, le berceau de l'orange made in France. À Bastia, où une enseigne a fait le pari de vendre des jus frais artisanaux. Coucou Maria. Tu as commencé? Eh oui. Ils t'ont livré les fruits et légumes? Ça y est, à l'heure ce matin. Bon, ok. Alors, aujourd'hui, on va commencer par faire les cures énergie. Katia Zuccarelli a ouvert son commerce il y a 1 an. Marie-Paul, la mairie de Fouriane. Oui. Allez, go, on s'y met. Ouais. Allez, j'y vais. Chaque jour, elle produit avec l'aide de son employée Maria une 50aine de jus frais, uniquement à base de fruits et légumes bio. Maria prépare le jus numéro 1 de la cure énergie, donc avec 30 à 40% d'orange. L'orange est utilisé dans pas mal de nos jus. Et on laisse un petit peu de peau aussi, puisque c'est dans la peau qu'il y a beaucoup de vitamines. Regardez là, vous voyez par endroits qu'il reste un petit peu de peau. Dans cette recette, de l'orange corse bien sûr, mais aussi de la carotte, du céleri et du citron. Associer l'orange à d'autres ingrédients va permettre de limiter la concentration de sucre et de rendre la boisson moins calorique. C'est ce qu'on appelle le pressage à froid, oui. Le jus n'est pas chauffé, il n'est pas dénaturé. Le pressage à froid permet de conserver toutes les vitamines, les minéraux et surtout les enzymes qu'on retrouve dans le jus. Avec ces jus sains, Katia Zuccarelli surfe sur la tendance du juicy. Ces régimes liquides qui proposent de remplacer un repas par un jus équilibré fait de fruits et légumes. Donc on mélange doucement une fois qu'on a ajouté les super aliments pour pas casser justement les vitamines naturelles du jus. Surtout pas faire comme dans la pub où on secoue violemment le jus, c'est très mauvais. Donc là, je vais vérifier le goût du jus, savoir si les oranges sont assez sucrées, pour auquel cas rectifier par la suite. C'est compliqué d'avoir un produit qui soit constant. C'est très difficile d'avoir un produit constant,
puisqu'en fonction des saisons, en fonction de la période, les fruits peuvent être plus ou moins sucrés. Donc c'est à nous de s'adapter. Par exemple, sur une recette où normalement je mets 3 oranges, je vais peut-être en mettre 4 ou 2. On s'adapte à la nature. La nature nous donne ce qu'elle vient nous donner. Et non l'inverse. Et non l'inverse, contrairement aux industriels, qui eux font adapter la nature à leurs besoins. Celui-ci est très bon. Ici, au moment de la mise en bouteille, pas de pasteurisation qui risquerait de dénaturer les arômes et les bienfaits du jus. L'inconvénient, c'est que le produit est à consommer dans les 4 jours maximum. Katia les livre au domicile de ses clients et dans plusieurs points de vente. C'est pour un supermarché où on trouve beaucoup de produits bio. Donc là, on est même en retard parce qu'on m'a appelé et le rayon est vide. Donc on va se dépêcher. Nathalie, je suis là. Ça va? Ça va, merci. Allez, go. Tenez. On commence par les petites. Oui. Il faut tout de même débourser 7 € pour la petite bouteille de 200 ml et 12 € pour celle de 500 ml. Ces prix élevés ont longtemps rendu réticente Nathalie, la responsable du magasin. Ça va. On n'y croyait pas au début, hein, honnêtement. Alors je peux vous le dire. Et puis on est épatés. Et les clients aussi. Il est un peu cher. Mais apparemment, ça n'arrête personne. Au milieu des fruits et légumes bio, les produits de Katia sont à la mode. Le jus d'orange continue de séduire les Français, à condition d'être non pasteurisé et à base d'orange corse. Pour terminer notre périple, nous allons vous faire découvrir les meilleures oranges du monde. En tout cas, les meilleures, selon leurs propriétaires. Voilà, c'est le paradis des oranges, là. Nous les avons trouvées au détour d'une route de montagne, sur les hauteurs de Bastia. Merde. Moi, je les ramasserai après, celles qui tombent. Hein. Peu maladroite, hein, laisse tout tomber. Ce matin, Paolo Pelloni supervise la cueillette. Son immense oranger trône au milieu de son jardin. Il l'arrose et le bichonne depuis toujours. Aujourd'hui, son amie Myriam a le privilège de pouvoir en ramasser quelques-unes. Voilà. C'est bien. Hop. Ce qui est bien pour moi, c'est que ce sont des fruits pas traités. Du coup, voilà, c'est vraiment... on les cueille à maturité, c'est bon. Et c'est vrai, c'est pas du tout pareil que si j'allais les acheter. Déjà, on a un échange, il me raconte un peu l'histoire du village, l'histoire des arbres. Eh ben, l'oranger a dans les 100 ans maintenant. Et moi, j'en ai 91. Il est plus vieux que moi, un peu plus vieux que moi. Moi, je suis encore jeune. Hein? C'est peut-être lui, le gardien du goût de l'orange. En Corse, ces arbres sont avant tout des trésors de famille. Leurs fruits ne sont pas commercialisés. Pourtant, leurs qualités gustatives sont exceptionnelles. Ah. Moi, j'en ai pas goûté d'autres. J'ai goûté que ça. Alors, pour moi, c'est les meilleurs. Hein? Myriam a décidé de faire connaître au monde entier l'orange de Corse. Elle a eu l'idée de récupérer les fruits chez les particuliers pour en faire des sauces. Alors, à bientôt. À bientôt, à la semaine prochaine. Hein, je te refais un bisou. Hein? Porte-toi bien. On va essayer. Au revoir. De Corse, qu'elle a fait le choix de s'installer il y a 4 ans. Ils ont lancé une activité autour des produits locaux. Aujourd'hui, ils ont plus d'une 30aine de kilos d'oranges. Des produits d'exception, non. Là, on voit vraiment que c'est pas de l'industriel, parce qu'en industrie, on a quand même une couleur assez juste magnifique. Hein. Voilà. Chaque petite orange a sa singularité.
Myriam va les recouvrir d'eau pendant plusieurs heures pour en retirer l'acidité. Pendant ce temps, elle récupère l'ingrédient secret de sa recette. Une plante aromatique dénichée dans le maquis corse, la nébida. Après, le reste du monde ne connaît pas la nébida. Donc, de beauté. C'est pas juste pour ses paysages, c'est aussi pour ses parfums. Avec son odeur mentholée et épicée, elle va parfumer la sauce à l'orange. Myriam porte à ébullition les oranges avec de l'ail. Ça va vraiment apporter la note corsée. Vraiment retrouver le peps. Hein. C'est excellent. Le lendemain matin, ils se rendent à Bastia pour vendre leur petite production sur le marché. Vous voulez goûter On a fait une petite sauce hier, orange à nébida, avec des petites oranges du jardin, d'un petit retraité à Oleta. C'est un oranger centenaire. Avec ses sauces à l'orange, Myriam se fait remarquer. Les odeurs du maquis réveillent les souvenirs des habitants. Ça me rappelle. C'est quand je vais marcher après avoir mangé chez Mémé. Ah, c'est gentil, ça c'est un beau compliment. Ah oui. Donc vous pouvez le manger avec des crevettes, des gambas, des côtes de porc. On a ajouté une petite pointe dans une vinaigrette, sur une salade. Vraiment, c'est pour donner du peps. Oui, moi ça me rappelle un peu les gâteaux à l'orange de Mémé. Myriam et Samuel, tout juste débarqués de métropole, sont déjà parfaitement intégrés. En créant des nouvelles recettes à partir d'ingrédients oubliés, ils font redécouvrir aux Corses leur richesse culinaire. Franchement, il fallait des gens qui viennent chez nous pour relancer certains produits, parce que chez nous, c'est tellement courant, c'est des plantes qu'on a l'habitude de ramasser et prendre comme ça. Donc grâce à eux, ils font redécouvrir le goût de l'enfance de certaines personnes âgées, quoi. Le goût de l'orange n'a pas disparu. Il est dans les vergers et les cuisines de quelques passionnés. Des exceptions qui résistent tant bien que mal face à la machine industrielle. Il ne tient qu'aux consommateurs de se tourner vers eux.